salchicha. C'est l'heure de la salchicha. Ah, tu ne fais plus la folle quand il y a la caméra, hein? Ah, tu fais plus la folle, hein? Hein? T'as honte? Faut pas avoir honte. On va chercher la salchicha? On va chercher la salchicha? Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui. Afrodita, hola. Se van a mojar, ¿eh? Hola, Winnie. Afrodita, venga. Oui. A mí no me saque, Hacernos cabrear. Si. porque quedó mal. No, 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 no. Sí, yo sé que tú. ¿Qué pasa, Afrodita? Uno tiene falta de comer. Ella sí es una muerta de hambre. Donde se han llevado la gente la mesa, ¿cómo se hace? Porque como la verdad es lo que... Voici le coucher de soleil du jour. Parce que bien sûr, je filme quand le ciel est beau, qu'il y a un beau coucher de soleil, mais il y a aussi des jours où c'est totalement nuageux comme ça et où il n'y a absolument aucun coucher de soleil. Là, il est, je sais pas, il doit être 21h, donc le soleil devrait être en train de se coucher. Il n'est pas là. Il n'est pas là. My burdens left behind. I did not know what it would bring. Now I'm capable of everything. Hello! Alors on va s'asseoir ensemble, on va papoter un peu, ça va être l'instant papotage, donc prenez une petite boisson
Là je me suis pris un chai latte. Donc dédicace à Mélissa que vous avez vu dans le dernier vlog. Mélissa, si tu passes par là, elle m'a réconciliée avec le chai latte. Parce que j'avais un a priori sur les thés avec beaucoup d'épices. En général, il y a de la cannelle. Et je n'aime pas la cannelle. Et je pensais du coup que je n'aimais pas le chai latte parce que en général quand il y a de la cannelle c'est assez dominant. Et en fait grâce à Mélissa j'ai goûté le chai latte et j'ai adoré. Et je trouve qu'on sent pas du tout la cannelle. Pourtant c'est la première épice dans la liste des ingrédients. Mais je sais pas, il y a une autre épice qui doit prendre le dessus. Ou alors c'est le mélange des épices qui fait que finalement on ne la sent pas trop. Mais je me suis réconciliée voilà avec... Ou alors je me suis réconciliée avec la cannelle et je ne le sais pas. Mais non, je pense pas. Pour moi, ça n'a pas le goût de cannelle. Et c'est vrai qu'en plus, ça faisait quelques temps où je cherchais un peu une boisson. Je cherchais un peu ma boisson, quoi. Celle qu'on aime bien boire, qui nous réconforte et tout. Et là, alors j'avoue que le chai latte, c'est une surprise. Donc si comme moi, vous avez un a priori sur le chai latte parce que vous n'aimez pas la cannelle, eh bien, peut-être que vous allez aimer le chai latte. Alors d'ailleurs, je discutais avec Mélissa et elle a vu quelques-uns de mes vlogs et elle me faisait du coup voilà, un retour sur ce que ça lui faisait ressentir. Et je me suis dit, c'est vraiment extraordinaire, enfin incroyable, voilà, que des vlogs effectivement, le fait de juste partager son quotidien, voilà, une partie de son travail, etc., puisse avoir un tel impact sur les autres. Et alors c'est vrai que moi je le vis aussi avec d'autres voilà, moi d'autres personnes par exemple dont je regarde les vlogs et c'est vrai, mais je trouve ça toujours assez surprenant qu'un simple partage du quotidien puisse vraiment avoir un impact positif sur les autres. Et je trouve ça génial parce que c'est vrai que quand on crée des vidéos comme ça, c'est difficile de se rendre compte de ce qu'on renvoie à l'extérieur, de ce que peuvent ressentir les gens en regardant nos vlogs. Et je sais que ça va beaucoup différer d'une personne à l'autre. Je pense que chacun y puise un peu ce dont il a besoin à l'instant T. Mais voilà, c'est vrai que quand c'est nous qui sommes là, derrière la caméra, en train de parler ou en train de partager, c'est difficile de voir quel impact ensuite ça peut avoir sur les gens, même si effectivement l'idée, enfin en tout cas moi je l'ai créé avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie parce que j'adore ça. Et on va dire que voir en fait que ça puisse vous toucher ou que ça puisse vous apporter quelque chose de positif, c'est juste génial parce que c'est aussi bien sûr mon envie en faisant ces vidéos. Et c'est vrai que, alors moi la première, je ne mets pas toujours des commentaires chez les autres, même si maintenant je le fais un peu plus parce que je me rends compte que quand on est derrière la caméra, c'est vrai que si on n'a pas vos retours, c'est difficile en fait finalement de savoir qu'est-ce que ça vous fait ressentir, est-ce que ça vous fait du bien, est-ce que ça vous apporte quelque chose. Donc voilà, mais c'est vrai que du coup avoir cette discussion avec Mélissa et d'avoir vu waouh, quel effet ça pouvait avoir de simplement partager son quotidien et voilà, c'est génial en fait. Et ça donne du sens en fait, ça donne du sens parce que moi j'adore faire ça, j'adore les faire, j'adore créer ces vlogs, j'adore créer ces vidéos, mais c'est peut-être mon côté Verseau en astrologie, mais ça a plus de sens quand ça vous impacte positivement, quand ça apporte quelque chose à l'autre, quand ça fait ressentir quelque chose en fait de profond et de beau à l'autre. C'est ça aussi qui apporte le sens à tout ça, pour moi en tout cas. Donc merci d'être là, merci merci quand effectivement quand vous mettez un commentaire ou quand vous osez partager ce que ça peut vous apporter. Merci. L'autre chose que je voulais vous partager aussi, c'est que je me suis lancé un défi folie créative. L'idée en fait c'est de mettre sur papier toutes ces idées que j'avais plus ou moins et que je laissais toujours en suspens.
Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait quelque chose avec ma créativité qui fait que finalement je ne créais pas autant que j'en avais envie parce qu'il y avait une peur d'être... la peur de rater. Alors c'est pas tant la peur de rater, parce que rater, je pense que rater une œuvre ou rater quelque chose, ça reste subjectif, plus ou moins. Mais c'est plutôt la peur d'être déçu en fait de ce que j'ai créé. Et bien sûr, quand on est dans la créativité, alors plus ou moins en plus quand on est en phase où on essaie des choses, etc., c'est normal d'avoir des choses, des créations qui nous plaisent moins ou des créations qu'on considère comme ratées. Mais c'est vrai que cette sensation, elle n'était pas forcément confortable, elle n'était pas forcément agréable. Et ce qui fait que je pense qu'une part de moi, pour éviter cette sensation, eh bien du coup je ne dessinais pas, je ne faisais rien en fait quelque part, je ne créais pas juste pour éviter cet inconfort de si je rate ou si je suis déçue de ma création, j'ai pas envie de vivre ça quoi. Mais du coup je ne crée rien, donc c'est pas ok. Et en fait je me suis dit non mais il faut faire la paix avec le fait de pas toujours être satisfait de ses créations. Que quand on va essayer des choses ou au début quand on va tester de nouvelles techniques ou autres, que oui bien sûr il y aura des ratés. Et que pour autant ça ne nous empêche pas de créer, de traverser cet inconfort, mais de pas non plus lui donner autant de valeur. C'est-à-dire que notre estime de soi ne doit pas non plus dépendre de la satisfaction par rapport à ce qu'on crée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça qui fait qu'après, on va peut-être ne pas oser créer, de peur en fait d'avoir ce sentiment inconfortable de « Ah mais je suis pas contente de ce que j'ai fait, je trouve que c'est raté, j'aime pas, etc. » Et du coup avoir ce sentiment qu'on a moins de valeur ou que notre estime baisse. Mais en fait c'est toujours la même chose. Il y a toujours cet exemple là avec le billet d'argent, vous savez quand on froisse un billet d'argent, même si on l'écrase ou même si on le met dans la boue, il aura toujours la même valeur. Donc c'est un peu l'idée là, c'est de dire en fait ma valeur ne dépend pas de ce que je crée. Et donc dans ce que je vais créer, parfois il y aura des choses un peu ratées, des choses un peu moches, peut-être de mon avis en tout cas, mais c'est ok parce que c'est aussi comme ça qu'on progresse, c'est aussi comme ça qu'on essaie de nouvelles choses, qu'on s'améliore, qu'on ouvre de notre voie. Si on reste que dans notre zone de confort, on fait pas grand chose. Donc c'est pour ça que j'ai aussi voulu me lancer ce défi folie créative, pour vraiment libérer ça et être en paix si parfois il y a des ratés ou si parfois je suis pas forcément contente de moi, ce que j'ai créé. Donc là ce défi folie créative il est plutôt sur des vidéos courtes, donc là, dans la partie short si vous voulez voir. Voilà. C'est mon défi du mois de juillet. Et l'autre chose dont je voulais vous parler, mais que vous avez sûrement déjà vu dans le titre de cette vidéo. Tada! On m'envoie une partie là. Une folle aventure. Une folle aventure. Il m'a fallu un peu de temps pour en parler parce que du coup j'ai eu cette proposition donc par Leila Boussi, qui a déjà écrit un livre sur le design humain, qui m'a contactée en fait pour faire les illustrations d'un oracle, donc d'un oracle design humain, qui sera sur les 64 portes du design humain. Donc elle m'a contactée en début d'année et c'est mon premier gros projet d'illustration en fait comme ça. Je remettais quelque part là le pied finalement dans la créativité, dans l'illustration, et j'ai eu la chance, l'opportunité d'avoir ce projet incroyable et j'avais en fait envie de vous en parler parce que j'ai aussi envie de vous montrer ça un peu plus dans les vlogs, parce que c'est toute une aventure, parce que c'est aussi une chose du coup qui fait partie de mon quotidien maintenant. Et voilà, mais je pense que j'ai eu besoin au début de rester un peu dans ma bulle créative, de garder un peu cette chose pour moi. Et en même temps, je pense que j'avais peur peut-être que, je sais pas, que ça devienne vraiment réel, etc. Mais je pense que j'ai besoin de ça là aussi maintenant, que ça devienne réel, que ça devienne concret. Parce que c'est un projet incroyable pour moi et c'est une chance énorme. Et en même temps, ça a fait remonter plein de peurs. Le syndrome de l'imposteur, la peur de ne pas y arriver. Et je pense que plus tard, peut-être beaucoup plus tard,
Je ferai une vidéo sur toutes les peurs que ça m'a fait traverser, mais à chaque étape du processus de création de l'oracle, j'avais des peurs. Par exemple, plutôt que de commencer à dessiner directement sur la feuille, je faisais un brouillon avant, mais j'étais contente du brouillon, donc après j'avais peur en fait de redessiner là-dessus et de pas faire aussi bien. Et à un moment donné, je me suis dit non mais c'est pas possible, hein. On va arrêter, on peut gommer, donc on va juste doucement sur le trait de crayon et ça va aller. En fait, on peut gommer. Et si je rate, je peux refaire. Vous voyez, il y avait encore cette peur de si, ouais, mais si je rate et tout, ou si j'arrive pas à le refaire correctement. C'est des peurs qui sont ridicules en réalité quand on regarde après. Mais il y avait cette peur-là, tout comme après, au niveau par exemple de la colorisation, j'avais peur aussi. Je me disais, ah mais si je rate au niveau des couleurs, si c'est pas comme je veux, si j'arrive pas à avoir le rendu que je veux, et ben je referai. Mais du coup, c'est vrai que ça m'est arrivé. Par exemple, là j'en ai 3 actuellement qui sont colorisées, des cartes. Donc c'est un jeu de 64 cartes, hein. Il y a encore du temps. Hein. Mais parce que je suis restée aussi des semaines à rester comme un peu paralysée par ces peurs-là. Et je pense que j'avais envie de vous en parler aussi parce que c'est vrai que c'est pas forcément des choses dont on parle spontanément, des peurs qui nous traversent quand on a un tel projet, mais je crois aussi que c'est important en fait de se rendre compte que oui, bah oui, ça fait remonter des peurs, ça fait remonter des choses et on peut traverser ça en fait. Parce que derrière, mais je prends tellement une joie ouais, à créer ça que ça vaut la peine. Que ça vaut la peine et qu'il y a les deux en fait, c'est-à-dire que bah oui, il y a aussi des peurs et puis il y a aussi des doutes, mais il y a aussi la joie en fait de créer et la joie d'être dans le flow de créer cet oracle. Mais voilà, je pense que de toute façon je continuerai à vous en parler au fur et à mesure. C'était l'idée de vous présenter enfin ce projet parce que vous avez vu quelques bribes dans certains vlogs et je sais que certains d'entre vous le savaient, alors je ne savais pas comment mais certains d'entre vous le savaient. Mais vous avez vu des bribes aussi dans mes anciens vlogs. Je vous montrais des choses que je dessinais, mais par contre, je n'avais pas parlé de quoi il s'agissait. Et donc, c'est ça. C'est cet oracle. Donc, c'est un projet à long terme. Là, en réalité, j'en suis qu'au début, puisque là, j'ai une bonne douzaine de cartes, on va dire, qui sont créées. Et il y a 64 cartes. Et surtout, donc c'est un projet que l'on mène donc, avec Leila. Et on ne s'est pas donné de date butoir. Voilà, on a vraiment aussi voulu se laisser porter par l'inspiration et pas forcément s'enfermer avec une date butoir. Ce que j'apprécie plutôt parce que vu aussi ce que me fait traverser ce projet, je trouve ça intéressant d'avoir le temps et d'intégrer et de traverser ses peurs et de laisser l'inspiration aussi venir à son rythme. Donc ça c'est vraiment top. Et ce sera un projet qui ne sortira peut-être que dans 1 an et demi, 2 ans parce qu'après je sais que les délais d'impression pour les oracles sont en général très longs et rajoute un très long délai. Donc, je commence à vous en parler maintenant pour vous embarquer dans cette aventure de création de mon côté. Mais très clairement, il n'y a pas encore de date définie sur quand verra le jour cet oracle et en sachant aussi qu'on ne sait pas encore si on le fait en auto-édition ou si on le fait avec une maison d'édition. Les portes sont ouvertes, donc voilà, à voir là où ça nous mènera. Mais en réalité, je suis trop contente et trop soulagée de vous en parler parce que j'avais envie de vous en parler depuis un moment, mais à chaque fois je reculais un peu en mode « Oh allez, je fais encore une carte, et puis encore une carte. » Je voulais avoir toujours avancé plus dans le projet avant d'en parler, mais en fait, l'idée c'est aussi de vous embarquer plus ou moins dans cette aventure-là parce que je sais que, justement, quand j'ai repris en fait ce chemin de la créativité, de l'illustration, etc., c'est en regardant d'autres artistes dans leurs coulisses que j'ai pu aussi comprendre comment on faisait certaines choses. Et l'air de rien, ça m'a beaucoup aidé parce qu'effectivement, je n'ai pas forcément les codes de ce domaine. Je ne sais pas forcément... Il y a des choses que je réapprends. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Donc, il y a des choses que je réapprends, il y a des choses que j'apprends. Et donc, c'est aussi un processus. Et je sais que ça m'avait beaucoup aidé de voir certains artistes qui partageaient leurs coulisses pour comprendre comment améliorer certaines choses de mon côté. Et donc,
C'est pour ça que j'avais aussi envie de vous embarquer dans ce projet-là au fur et à mesure de mes vlogs. Parce qu'en plus, c'est un projet trop chouette. Et que je trouve ça intéressant, voilà, de vous embarquer dans ce processus encore une fois. Vous l'avez entendu ronfler? Ma chienne. Ouais, j'avais très envie de vous embarquer dans ce processus en amont, plutôt que de vous parler une fois que c'est fini et que c'est lancé. J'avais envie de vous embarquer bien en amont dans cette aventure avec moi et de voir où ça allait nous mener et de vous partager aussi ce que ça me fait traverser. Parce que je pense que peut-être que ça peut, voilà, aider d'une manière ou d'une autre. En tout cas, j'avais envie de partager cette aventure avec vous, tout simplement. Et pour vous dire, justement, maintenant j'ai créé une douzaine de cartes. Il y en a quelques-unes qui sont en couleur. Donc elles sont faites à l'aquarelle, entièrement à l'aquarelle. Et j'avais fait, quand Leïla m'a proposé ce projet d'oracle et que j'ai dit oui, j'ai eu très vite une première inspiration pour la première carte d'ailleurs, la carte numéro 1. J'ai eu l'image et j'ai même eu la façon dont je voulais coloriser. Et par la suite, j'ai mis du temps en fait à processer ça parce que je me suis dit peut-être que je devrais faire les couleurs autrement, pas comme ci, pas comme ça, alors que dès le départ j'avais eu l'inspiration. Donc je vais vous montrer ce qui est un premier vraiment prototype, premier jet qui a été fait un peu à l'arrache, j'ai envie de dire. J'avais juste besoin de poser l'inspiration que j'avais eue et c'est la carte d'ailleurs numéro 1 en plus il se trouve. Alors je ne les fais pas dans l'ordre, hein. Je les dessine vraiment en fonction de l'inspiration que j'ai par les cartes. Et en plus, je suis très... vous le savez, je connais bien aussi les clés génétiques. Et les 64 portes du design humain correspondent aux 64 clés génétiques. Donc je suis aussi très inspirée par les clés génétiques. Et là, j'avais besoin justement, voilà, de poser la première inspiration qui m'était venue. Et en fait, ça donnait déjà le ton du jeu. Donc je pense que vous pourrez déjà avoir une idée. Je vous le dévoile en exclusivité à vous qui regardez le vlog. Donc, oups. Alors... je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, dans l'idée, c'était, encore une fois, c'était vraiment un premier jet, mais c'était ce type de façon de coloriser qui m'est venue. Et là, j'ai vraiment posé l'idée brute. Et même cette idée-là, après, j'ai vraiment... Vous savez, quand j'ai commencé à me poser la question, justement, de « Ah oui, mais comment... Là, vous voyez rien du tout, je crois. Je crois pas, je crois qu'il y a trop de jours. Bref, en tout cas, quand j'ai commencé à vouloir coloriser, je me suis dit, mais est-ce que je devrais pas faire autrement? Ou est-ce que je devrais faire comme ci, je devrais faire comme ça? Et j'étais en train de réfléchir, et j'ai passé des semaines, en fait, à réfléchir, à me dire, est-ce que je devrais pas faire comme ci, ou comme ça, alors qu'en fait, dès le départ, j'avais la tonalité du jeu. J'avais, en fait, vous savez, l'ambiance du jeu, qui était venue à travers cette inspiration. C'est la première inspiration que j'ai eue, donc... il faut que je fasse confiance à ça. Et ça m'a demandé aussi un processus en me disant, non mais dès le départ, j'avais le ton du jeu, en termes de couleurs, en termes de colorisation, etc. Donc pourquoi j'ai commencé à douter et à aller remettre ça en question? Donc là, ça demande vraiment de faire confiance à son inspiration, à son art. Mais comme c'est quelque chose de nouveau pour moi, effectivement, il y a les doutes qui viennent très vite. Alors je sais pas si les doutes s'estompent vraiment avec le temps, avec l'expérience. J'imagine que oui, mais je pense qu'on est toujours à douter tout le temps en fait. Ça fait partie de notre humanité. C'est pour ça que j'avais fait un podcast d'ailleurs où j'avais parlé d'apprendre à douter de ses doutes, qui est l'inspiration justement d'une des clés génétiques, des 64 clés génétiques, d'apprendre à douter de ses doutes parce qu'en réalité, le doute est aussi sain, mais il faut juste savoir comment s'en servir. Et donc je pense qu'effectivement, même si on a plus d'expérience dans son art, ou même si je pense qu'on est toujours amené à avoir des doutes, en fait, en réalité. Donc je pense que c'est d'apprendre à accepter ça et de comprendre aussi que soit les doutes nous permettent de nous réaligner, ou voilà, de nous poser les bonnes questions, ou soit en fait se souvenir aussi que ce n'est pas la vérité. C'est juste des doutes, mais c'est pas la vérité, et que on peut aussi se faire confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, déjà un bout de mon processus.
Je suis quand même contente de pouvoir vous en parler parce que forcément ça prend un peu de mon temps au quotidien. Donc encore une fois, il n'y a pas de date de sortie définie pour ça. Mais voilà un de mes gros projets en cours dans les coulisses. C'est une chance incroyable. C'est une chance incroyable et merci à Leïla et de me faire confiance dans ce projet parce que c'est incroyable. Je n'ai pas de mots, c'est incroyable. Donc voilà. Donc vous avez eu quelques aperçus des cartes. Je vous garde un peu de mystère quand même parce que sinon si je vous dévoile tout, c'est pas marrant. Faut garder un peu de mystère quand même. Voilà, je ne sais pas s'il y aura encore beaucoup de choses derrière ce vlog. Donc au cas où, merci d'avoir partagé ce moment ensemble. Merci d'être là, de me soutenir sur cette chaîne. Et merci et à très vite. Ciao.